Bonjour chers amis, aujourd'hui, je vous invite à méditer sur les vérités profondes qu'on trouve dans Hébreux chapitre 3. Ici, le Christ nous est révélé dans deux rôles magnifiques, apôtre et souverain sacrificateur. Dans les premiers chapitres d'Hébreux, le Christ est présenté comme le Fils, par qui Dieu a fait l'univers. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il a accompli la purification de nos péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les cieux. Mais dans Hébreux 3, nous découvrons un autre aspect de la mission divine du Christ. En tant qu'apôtre, il représente Dieu auprès de nous. Philippiens 2, 5, 6 nous rappelle d'avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. En tant que souverain sacrificateur, le Christ nous représente devant Dieu. Hébreux 4, 14 le dit magnifiquement. Puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Le Christ a été fidèle dans son service envers Dieu, assurant le pardon de nos péchés. Il intercède pour nous constamment. Maintenant, réfléchissez à ceci. Le Christ est plus grand que Moïse. Alors que Moïse était fidèle en tant que serviteur, le Christ est fidèle en tant que fils sur la maison de Dieu. Hébreux 3:6 dit « Christ, lui, est fidèle comme fils sur sa maison. » Et sa maison, c'est nous, si nous gardons fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Ce verset nous appelle à prendre conscience de notre position. Nous sommes la maison de Dieu, le temple où le Créateur habite. 1 Corinthiens 6:19 nous rappelle que nos corps sont les temples du Saint-Esprit, que nous avons reçus de Dieu. Nous devons prendre au sérieux les exhortations pratiques qui découlent de cette belle image de la gloire du Christ et de notre position bénie en tant que pierre vivante dans sa maison. Nous devons être vigilants pour ne pas être détournés du chemin de la gloire par les tentations de ce monde, comme les Israélites l'ont été dans le désert. Hébreux 3:12-13 nous avertit. Prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Par conséquent, exhortons-nous les uns les autres à nous attacher fermement au Seigneur, à rechercher son aide par la prière et la méditation de sa parole. Soyons vigilants face aux tentations que Satan présente dans un monde marqué par le péché. Si le péché prend racine dans nos cœurs, il conduit à un endurcissement moral qui obscurcit la vérité et réduit au silence la voix du bon berger. Hébreux 10, 23-24 nous encourage à retenir fermement la profession de notre espérance, car celui qui a promis est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Alors, bien-aimés, restons fermes dans la foi, en nous encourageant et en nous édifiant les uns les autres dans l'amour. Le Christ, notre apôtre et souverain sacrificateur, intercède pour nous. Vivons pleinement dans cette vérité, en recherchant toujours sa présence et ses conseils. Amen.